Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de continuer le Chok HaEmuna, on est le 13 Shevat. Donc on continue avec le jardin de la foi. Pidyon Nefesh, le rachat de l'âme. Alors le Rav nous dit, c'est vrai qu'une personne, elle peut, on a vu que quand une maladie, elle vient, quand des souffrances, elles viennent dans le ciel, on leur jure, aux malachim qui amènent la souffrance, on leur fait promettre qu'ils restent chez cet homme-là jusqu'à tel jour, telle heure, qu'ils doivent partir par tel médicament, par tel médecin, etc. Alors il dit, mais un homme, il peut annuler le xéré, le xéré. C'est la xéra, le décret qui est sur lui dans le ciel. Et si jamais il sait comment annuler le décret qui est sur lui dans le ciel, alors à ce moment-là, n'importe quel médecin peut le guérir. À n'importe quel moment, sa guérison elle peut venir. Par n'importe quel remède elle peut venir, vu qu'il n'y a plus de décrets qui sont à l'origine de la maladie. Et grâce à ça, n'importe quel médecin, il peut le guérir par n'importe quel remède. Et ça se passe comment? Par le fait qu'une personne maintenant va faire tchouva, qu'elle va aller voir les tzadikim, qui vont prier sur lui les tzadikim, qui va faire pidyon nefesh, qui va donner de l'argent, de la tzedaka, qui va être une compensation pour racheter son âme. À ce moment-là, la guérison, elle peut venir d'une manière instantanée. Quand c'est marqué dans l'écouté Moharan, Aval, le Niger Rabbeinu Akadosh, lorsqu'on fait un pidyon nefesh, qu'on va donner une tzedaka pour racheter, pour être mitkaper, pour être mechaper, pour réparer les fautes qui ont entraîné la maladie, d'accord? Alors à ce moment-là, grâce au pidyon nefesh, je t'ai dit qu'il va adoucir les rigueurs qui planent sur la tête de la personne dans le ciel. Et à ce moment-là, une fois qu'il n'y a plus de xéra, qu'elle a été annulée la xéra dans le ciel, alors n'importe quel médecin peut venir guérir le malade avec un remède. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de rigueur dans le ciel, il n'y a plus de décret sur lui, donc il n'a plus de raison d'être malade. Et donc à ce moment-là, il peut être guéri par n'importe quel remède, il nous dit le Rabbeinu Akadosh. Parce qu'il n'y a plus besoin que ce soit tel remède, tel médicament, tel vaccin, etc. Parce qu'il n'y a plus de dîne dans le ciel, il n'y a plus d'accusation sur lui dans le ciel. Ça a été adouci par le pidyon nefesh. Il se trouve donc qu'en réalité, nous dit Rabbi Nachman, le médecin ne peut pas guérir si ce n'est en passant par le pidyon nefesh qui est en fait l'adoucissement des rigueurs dans le ciel. Qu'il faut faire d'abord un pidyon nefesh avant d'aller voir le médecin. Il faut donner une zaka avant d'aller voir le médecin et adoucir la rigueur qui est dans le ciel. Et à ce moment-là, le médecin, il aura la permission de pouvoir guérir de n'importe quelle manière, quelle qu'elle soit. Il se trouve donc que si un homme maintenant, il donne de l'argent à tzadikim et qu'ils vont faire un pidyon nefesh, donc là, on a fini d'écouter Moran, c'est le Rav qui explique. Alors à ce moment-là, par n'importe quel ishtadlout, maintenant tu peux faire ta ishtadlout, tu peux faire ton effort dans ce monde-là, dans les actions de ce monde-là, d'aller voir le docteur pour pouvoir obtenir la guérison. D'accord? Et avant ça, il faut donc faire ce qu'on appelle un pidyon nefesh, faire une tzedaka, d'aller voir d'Afka ceux qui savent faire le pidyon nefesh, c'est-à-dire les rabbanim de Chassidei Breslev, qui ont les bonnes phrases à dire, le bon texte à prononcer pour pouvoir adoucir les rigueurs dans le ciel. Et nous dire à Benoît Akadosh, il ne faut pas être avare, il faut être généreux au moment du pidyon nefesh. Comme on va marquer dans l'écouté de Philot, dans la tila de Rabbi Nathan, dans la tila 123 de Rabbi Nathan, il dit là-bas, Trachem ala mevi apidyon, aie pitié de celui qui veut donner maintenant un pidyon nefesh, de l'argent pour acheter son âme, aie pitié sur lui, qui ne soit pas radin à ce moment-là, et qui puisse donner la somme de la tzedaka que dans le ciel on attend de lui qui donne. Et des fois c'est des grosses sommes. On voit l'histoire avec Rabbi Nachman, il dit celui-là je ne vais plus le guérir. Même Rabbi Nachman il ne pouvait pas guérir avec un pidyon nefesh si la personne elle a donné une tzedaka qui n'est pas suffisamment grande par rapport à ce que dans le ciel elle doit adoucir comme rigueur avec cette tzedaka. Et donc il dit que Rabbi Nathan il prie pour les gens, pas pour lui. Il dit qu'il y a que ceux qui font pidyon nefesh, qui ne soient pas des radins, qui peuvent donner un mâche, la tzedaka, un mâche avec générosité, afin que tous les rigueurs qu'il y a dans le ciel puissent s'annuler. Et il dit, mais sache que le pidyon nefesh, le Rav, il dit, sache que c'est quelque chose qui marche et qui a une utilité extraordinairement grande. On a entendu de nos oreilles, on a vu de nos propres yeux, le Rav, il dit, des miracles dévoilés extraordinaires. Comment des gens qui étaient dans des maladies graves, mamage, que tu nous en préserves, et qui sont sortis de xéro, toutes sortes de xéro, de mauvais décrets sur eux, par le fait qu'ils ont fait ce pidyon-là en particulier. Chez des tzadikim qui savent faire ce pidyon-là. Il y a un des malades qui est parti voir le Rav, il est venu voir le Rav Rouge, il lui a dit Rav, est-ce que je vais voir le médecin ou pas? Le Rav il lui a dit mais pourquoi tu t'empresses d'aller voir les médecins? Est-ce que c'est eux qui t'ont rendu malade? C'est eux qui t'ont mis la maladie à l'intérieur de toi, le médecin, pour que tu ailles le voir comme si c'est lui qui est un magicien qui peut t'enlever la maladie? C'est Hachem qui t'a rendu malade. Alors tourne-toi vers Hachem. Demande à Kadosh Baruch qui te fasse comprendre quelle est la faute pour laquelle tu es tombé malade. Fais tes chouvas avec toutes tes forces à ton niveau, à toi. Fais aussi un pidyon nefesh pour adoucir les rigueurs dans le ciel par la tzedaka. Et une fois que tu auras fait tout ce qui est dans ta possibilité pour pouvoir annuler le décret qui est sur toi,
et l'annuler à sa source, à sa racine, et que tu as demandé au docteur suprême de te guérir, à Kadosh Baruch Hu, alors il t'est permis maintenant d'aller voir le médecin en tant que ishtadlout, en tant qu'effort de ce monde-là, pour que, pour que la maladie, pour que le remède, il puisse s'habiller sous une forme naturelle sans passer par un miracle dévoilé. Mais d'aller chez le médecin sans faire l'essentiel de la ishtadlout, la vraie démarche véritable auprès d'Hachem, béni soit-il, alors ça, c'est un manque de Emouna. D'aller voir un médecin directement, c'est un manque de Emouna, c'est un manque de foi. Et sache que si ça a été décrété sur une personne qui vit tant d'années, le médecin, il ne pourra pas te rajouter d'années de vie, mon ami. Tout au plus, ce qu'il peut faire, que Dieu nous en préserve, comme il dit Rabbeinu, c'est te raccourcir la vie. Il peut faire des choix, des traitements et des opérations qui peuvent te raccourcir la vie, que Dieu nous en préserve. Mais Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, que lui, il est la source de toute la vie, de toutes les vitalités de ce monde-là. Lui, il peut te rajouter des années de vie s'il veut, même plus que ce qui était décrété sur toi. Donc l'essentiel de ton effort dans ta maladie, que Dieu nous en préserve, elle doit être de se tourner vers celui qui donne la vie, vers Akadosh Baruch Hu, à Rofé Chol Bassar, le docteur de toute chair, Rofé Rahman Ben Emanata, toi qui es le docteur miséricordieux et le seul docteur fidèle et rempli de miséricorde véritable et qui peut et qui veut nous guérir, qui t'a envoyé la maladie, qui attend ta tchouva pour retirer la maladie. Il y a la seule chaîne de faire la Ishtadlout toujours auprès de Kadosh Baruch Hu, avec la confiance que Hachem, c'est non seulement le médecin, mais c'est ton père, il t'aime et il veut te délivrer plus que toi tu veux te délivrer. On continue avec le jardin des louanges à Odaya Poda. On avait vu cette partie-là, je crois, à travers champs et forêts, comme c'est des chapitres qui se ressemblent, des fois il y a des parties qui se. Mais c'est bien de les répéter et ça nous fait rentrer à l'intérieur de nous. On ne les aura jamais assez répétés, il faut les lire à l'intérieur de notre cœur. Voilà, les paroles qu'on voit ici, c'est que c'est le remerciement qui délivre. Donc, comme on était en train d'expliquer hier, que comme le Sahara, on voit qu'il est tout le temps en train de nous inciter à raccourcir les moments de remerciement dans la Hibo des doutes et d'essayer de directement parler du problème, demander à Hachem de nous sortir du problème. Alors, il faut qu'un homme, l'homme, il doit être fort. Tu dois être fort dans ton esprit et t'entêter de rester le plus longtemps possible dans la partie du remerciement où tu parles à Hachem. Parce que c'est vrai que tu peux avoir des problèmes qui sont très difficiles à gérer. C'est vrai que ton âme, elle désire énormément solutionner ton problème et tu as envie de crier vers Hachem qui te sorte ton problème. Mais le Rav, il sache que c'est précisément le remerciement et seulement le remerciement qui va te faire sortir de tes problèmes. Parce que tous les problèmes d'un homme, ils sont venus à la base parce que tu manquais de remerciement vers Hachem. Comme Rabbi Nathan, il explique dans l'écouter à la Chot, à la Chaprika, au Taïna, d'Alet, que toutes les souffrances, est uniquement parce qu'un homme, il n'a pas la foi véritable que tout est pour le bien. Et que dès qu'une personne, qu'est-ce qui se passe? Comprenez bien le mécanisme, on l'avait déjà vu, on va le revoir, il est profond, il faut bien prendre le temps de comprendre ce qu'il dit ici. Quand une personne n'a pas la foi que tout est pour le bien, alors à ce moment-là, tu ne comprends pas Hachem. Tu vois des choses que tu ne comprends pas. Et tu commences à suspecter Chazé Shalom, Akadosh Baruch Hu, comme si Hachem, béni soit-il, il ferait quelque chose d'injuste dans ta vie, du mal, injuste. Ah, quand une personne, elle tombe dans ce genre de raisonnement, que Dieu nous en préserve, elle tombe dans un voilement de la face d'Hachem, de la miséricorde d'Hachem. Et ce nouveau voilement qui provient de ton interrogation, qui t'a plongé dans une hérésie que de croire qu'Hachem il te fait du mal, eh ben, ça crée un nouveau voile sur Hachem qui va faire naître un nouveau problème. Parce que tous les problèmes, c'est qu'un voilement de la face d'Hachem. Quand Hachem il dévoile son visage, c'est le Père qui t'aime, c'est le Père qui te sourit, il n'y a pas de problème, il compte tous tes manques, ton Père. Mais quand tu vois le visage d'Hachem, tu vois plus l'Hachem, tu te retrouves dans l'obscurité, tu te retrouves tout seul. Et donc, une interrogation, tu crées un nouveau voile, tu crées un nouveau problème. Et ce nouveau problème, il va te faire des autres interrogations que Dieu nous en préserve, qui vont créer des autres voiles, qui vont créer d'autres problèmes. C'est le cycle infernal que Dieu nous en préserve. Et si on ne se renforce pas dans le problème tout de suite à avoir l'aïmouna que c'était pour le bien, alors, on peut dégringoler de voilement de la face d'Hachem en Tsara, qui amène encore un autre voilement de la face d'Hachem en Tsara que Dieu nous en préserve. Tandis que si jamais on marchait avec le remerciement, alors dès le début, dès les premières allusions qu'Hachem nous ferait, que le Créateur nous ferait, on se renforcerait d'avoir foi que tout est pour le bien. Et on se réveillerait directement dès le début à remercier Hachem, à revenir Bitchouva. Et dès le début, alors les tsaot, elles n'auraient pas le temps, les problèmes, ils n'auraient pas le temps de se renforcer sur nous. Et ils disparaîtraient dès le début. Alors comment il va faire une personne qu'elle n'a pas mérité dès le début de pouvoir remercier Hachem, de louer Akadosh Baruch Hu, qu'elle est déjà tombée dans des questionnements sur Hachem, que comme Hachem lui fait des injustices, qu'il nous en préserve, et que ça a renforcé sur lui des voilements d'Hachem qui ont amené des problèmes et des souffrances dans sa vie. Sur ça, Rabbi Nathan nous dit bien évidemment qu'un homme peut toujours faire un nouveau départ et qu'il doit faire un nouveau départ.
et que de là où il est, il doit commencer à remercier Hachem, de là où il est, il doit commencer à louer Hachem, alors il faut que tout est pour le bien. Et que grâce à ça, eh ben, il va sortir de son problème et remercier Hachem. Et s'il continue à s'habituer à aller toujours dans le remerciement des louanges Hachem au Créateur, béni soit-il, alors c'est une certitude qui verra des délivrances, mamash, visible de ses propres yeux et merci Hachem. C'est comme ça qu'on opère des délivrances. Le Rav me dit le principe général qu'il faut retenir ici. C'est qu'un homme, il doit déraciner de son cœur et de sa personnalité tout le mauvais trait de caractère, de la pleurnicherie, des plaintes, que tout ça, ça jaillit de l'ingratitude. Déraciner l'ingratitude. Et de l'autre côté, faire pénétrer dans son cœur la qualité du remerciement qui provient de la qualité de la reconnaissance. D'être quelqu'un de reconnaissant. Cette mida-là, cette qualité-là, c'est elle qui adoucit toutes les rigueurs, plus que toutes les autres, les autres moyens. Et c'est elle qui va attirer cette qualité de la reconnaissance et du remerciement, toute l'abondance et toutes les délivrances d'un homme. Merci Hachem, comme on va continuer à voir comment on fait véritablement pour opérer des Yeshuot dans les prochaines pages. Merci Hachem. On continue avec le livre À travers champs et forêts. Donc Rabbi Nathan continue. Rappelez-vous, dans l'épisode que Moshe Rabbeinu il dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu as fait du mal au peuple? Tu m'as envoyé pour les délivrer. Et Pharaon, il a alourdi l'esclavage. Et les Tan et Aviram, ils sont venus dire à se plaindre auprès de Moshe. Et Moshe dit à Hachem, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple en m'envoyant? Et donc Rabbi Nathan il dit, sache que l'essentiel du retardement de la délivrance générale et individuelle, elle provient de la multiplication des opposants, des gens du Ham Israël, comme Datan et Aviram, qui se dressent contre Moshe Rabbeinu et contre les tzadikim. Parce que Béhémet, c'est vrai que par le fait que si on remercie Hachem, tous les problèmes, dit Rabbi Nathan, tous les problèmes, ils se seraient annulés. Et que même si, quand tu es en train de remercier Hachem pour ton problème, etc., il y a le Tzara qui veut s'opposer pour t'embrouiller, qui veut essayer de te dire, mais non, regarde ton problème, etc., et qui commence à accuser pour essayer d'augmenter ton problème. Quand toi, tu veux te renforcer, lui, il se renforce. Il dit Rabbi Nathan, comme deux gens qui se bagarrent. Quand il y en a un qui voit qu'il prend le dessus, l'autre tout de suite, il se renforce pour essayer de reprendre le dessus. Donc toi, tu veux ta délivrance, quand tu essaies de remercier, et le Tzara, il t'attaque, mais non, qu'est-ce que tu fais? Regarde, ça sert à rien, c'est un vrai problème dans lequel tu es, tu ne veux pas sortir, etc. Il a fait. Mais il dit Rabbi Nathan, lorsqu'un homme, plus un homme il se rapproche de sa Géoula, de sa délivrance, comme c'est passé en Égypte, qu'ils étaient arrivés le moment de la délivrance, Moshe il arrive pour les délivrer, alors les problèmes ils s'augmentent. Pharaon il augmente le travail. Ah, vous voulez sortir d'Égypte, tiens, on ne va plus vous donner la paille, on ne va plus vous donner les briques, vous allez fabriquer les briques tout seul. Ça c'est vrai dans la vie et dans la Géoula individuelle de chacun. Tu es proche de ta Géoula, le Yitzhara essaie de faire croire que tu vas t'engouffrer dans le problème. Et à cause de ça, des fois, une personne, quand elle n'est pas suffisamment forte, elle trébuche. Et il traverse sur l'homme qui traverse parce qu'il désespère. Mais il nous dit, Rabbi Nathan, s'il n'y avait que cette épreuve-là, que quand moi je me renforce, les Tzahara, ils se renforcent, ça irait encore. Pourquoi? Parce que le Ham Israël, tout le Ham Israël, avec tous les kshérim, tous les hommes des tzadikim, que le Ham Israël, ils pourraient tenir face à cette épreuve. Parce que le Ham Israël, il finirait par écouter la voix des tzadikim, comme Moshe Rabbeinu, il se renforcerait malgré les renforcements du Yetzirah, il se renforcerait, il finirait par se renforcer dans leur émouna, il finirait par se renforcer dans le remerciement, dans les louanges à Kadosh Baruch Hu sur leurs problèmes. Et grâce à ça, il pourrait sortir de toutes les obscurités, de tous les problèmes. Mais l'essentiel de l'obscurité, nous dit Rabbi Nathan, ça provient du renforcement uniquement à cause de qui? Des opposants. Le renforcement des opposants qui viennent s'opposer à Moshe Rabbeinu, comme Datan et Aviram, qui viennent s'opposer aux tzaddik authentiques et qui viennent maintenant mettre dans l'erreur toutes les foules, tout le Ham Israël, tout le peuple, et qu'ils empêchent le peuple d'Israël, chacun d'entre nous individuellement, d'aller dans le chemin Kodesh de la Emouna Pshuta, qui vient dire, mais arrête, c'est quoi ces salades de remerciement, là, sur ton problème? Arrête, c'est quoi que tu vas aller remercier Hachem? C'est quoi ces salades, on n'a jamais vu ça dans la Torah, etc. Ils viennent te décourager sur la confiance dans les paroles des tzadikim et des tzaddik. Que si jamais tu peux, en remerciant, tu peux annuler tous les problèmes, d'avoir la Emouna que pour le bien, Et à cause de ça, parce qu'il y a des opposants qui découragent, et des opposants de nos propres voix, notre frère etc., et même des gens de chair et de sang, et même des barbus des fois qui viennent, et qui vont s'opposer à ça, alors la galoute continue, parce que cette conscience-là du remerciement, de la Emouna Shlema, elle est refroidie par ces opposants. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, on comprend maintenant, il dit Rabbi Nathan, la vraie question de Moshe Rabbeinu, quand il a dit à Hachem, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? En fait, Moshe Rabbeinu, il a vu que durant toute la galoute, depuis l'exil d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois, il y aura des opposants qui vont se lever contre le tzaddik et qui vont empêcher le Ham Israël, qui vont éloigner le Ham Israël du tzaddik
Et donc, ils vont éloigner l'âme d'Israël de ce chemin extraordinairement doux et merveilleux de la Emouna simple, de cette joie et de ce remerciement. Et il s'est dit, alors si c'est comme ça, comment on va arriver à la Géoula? Parce que la Géoula dépend du remerciement, de la Emouna. Comment on va arriver à la Géoula si on ne peut pas se rapprocher de Tzadikim qui nous enseigne ça? Et c'est sur ça qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, Lama Arota la Mazé. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple-là? Sous-entendu, il a dit, est-ce que c'est pas suffisant, Hachem, que déjà il y a des empêchements, qu'ils sont dans des problèmes là, en Israël, que Pharaon, voilà, il leur alourdit l'exil, etc. En plus, maintenant, il faut qu'il y ait en plus de ça des opposants dans le Ham Israël qui naissent de la propre maison du Ham Israël et qui vont aller contre Moshe et qui vont aller contre moi maintenant, que c'est moi qui leur amène la solution et ils vont s'opposer à moi et qui vont écarter le Ham Israël, les Tzadikim, qui peut nous enseigner comment se renforcer et comment aller dans le chemin véritable qui amène les vraies délivrances. Et sur ça, Ramtin dit, Hachem, il a répondu à Moshe, Béhémed, Hachem, il a réprimandé Moshe, de lui dire, Moshe, qu'est-ce que tu crois? Au final, c'est certain, Moshe Rabbeinu, que je finirai ce que je dois finir, que j'amènerai la Géoula dans une miséricorde infinie, par le mérite des patriarches, par le mérite de Aaron et de tous les hommes kshérim qui restent attachés à toi, Moshe Rabbeinu, qui ne sont pas opposés à toi, qui continuent à avoir foi en toi, Moshe, qui annulent leur conscience à ta conscience à toi, Moshe Rabbeinu. Et qui, grâce à ça, ils vont dans le chemin de la émouna, de la simplicité, de l'intégrité. Eux, ils t'écoutent, Moshe. Et ils remercient Hachem surtout, sur le bien comme sur le mal. Et grâce à ça, Moshe, t'inquiète pas, je finirai par amener la Géoula. Et Akadosh Baruch Hu, comme il a délivré l'homme Israël, il nous délivrera. Et Hachem Beshmimou, Dimera, Jamenu. Amen. Et donc de comprendre qu'en réalité, malheureusement, l'essentiel des tsarot de Israël, ils proviennent de la marloquette, de la controverse. C'est pour ça qu'on prie tous les jours une demi-heure pour qu'Hachem annule toutes les marloquettes dans l'Israël, qu'il y ait de la Havat Israël dans l'Israël, qu'il n'y ait plus de paroles sur les tzadikim, que tout le monde sait, mais qu'on aime les tzadikim et Hachem, qu'il n'y a que les tzadikim qui sont les bergers, qui peuvent nous amener au vrai chemin de la Géoula, et merci Hachem. On continue avec le jardin de la sagesse. Donc Rabbi Nathan, là on explique les paroles de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a expliqué, il a dit Adraba, au contraire, un homme qui a fauté toute sa vie. Et bien au contraire, que Dieu nous en préserve, cet homme-là, c'est sûr que lui, il doit faire un nouveau départ. Parce que si cet homme-là qui dit, moi j'ai trop fauté, je ne vais pas faire de nouveau départ, au contraire, toi, tu as trop fauté, toi, plus que tout le monde, tu dois faire un nouveau départ. Parce que si tu ne fais pas un nouveau départ, tu n'as pas de réparation, mon ami. Si toute ta vie, tu es en train de te rappeler ton passé, mais tu pourras, et que tu as fait beaucoup d'avérotes, tu ne pourras même pas bouger le petit doigt dans la direction d'Hachem. C'est pour ça que pour toi, c'est une certitude que ton conseil, c'est que tu fasses un nouveau départ et que tu décides dans ton cœur, j'en ai rien à faire de tout ce qui s'est passé dans le passé. Jusqu'à présent, j'en ai rien à faire de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et je regrette tout ce qui s'est passé. Et maintenant, je fais un nouveau départ. Ma vie, elle commence maintenant. Le Rav dit, c'est pas une fois, plein de fois quand je rentre dans une synagogue, et en particulier dans les synagogues Breslev, je dis aux gens qui sont dans la synagogue, dites-moi Mazal Tov, dites-moi Mazal Tov, dites-moi Mazal Tov. Et tout le monde dit quoi, Béhémet, Mazal Tov, qu'est-ce qui s'est passé? Et le Rav dit, je viens de naître, c'est moi qui viens de naître. Je viens de naître maintenant. Je sais rien de ce qui s'est passé dans le passé. Je sais pas ce qui s'est passé jusqu'à présent. Je viens de naître. Ça m'intéresse pas ce qui s'est passé jusqu'à présent. Je viens de naître maintenant. Je regarde devant. La vie, elle est belle. La vie devant moi, elle est extraordinairement belle. Est-ce que Rabbi Nathan, il a écrit que même les chassidim, les tzadikim, quand ils sont comme des vieillards, qui font leur service divin, comme des vieux qui sont habitués, qui sont plus enthousiastes, qui n'ont plus de feu à l'intérieur d'eux, ça aussi, c'est pas bien. Comme c'est marqué dans Sichot Haran, en réalité, c'est les paroles que Rabbi Nachman lui-même, il a dit, qui sont dans Sichot Haran, que c'est pas bien d'être un vieillard, ni d'être un chassid vieux, ni d'être un tzaddik vieux, dans l'état d'esprit. D'être un vieux, c'est jamais bien, dans l'état d'esprit. Pourquoi? Parce qu'il faut se renouveler chaque jour, chaque instant se renouveler. Parce que la vieillesse, elle appartient au Yetzer Hara. C'est lui qu'on appelle en réalité Yetzer Hara un vieux roi, un roi qui est vieux. C'est le Yetzer Hara quand tu es vieux, quand tu te sens vieillard, faible dans ton service divin. C'est que le Yetzer Hara, il t'a attrapé, il t'a contaminé par sa vieillesse. Parce que l'essentiel du travail, c'est le renouvellement. Et l'essentiel de l'importance du service divin, Torah, Tfila, ce que tu veux, c'est quand un homme il le fait avec un renouveau, avec de la vitalité, avec de la joie, comme si c'était la première fois qu'il faisait sa mitzvah-là. Et ce que Rabbi Nathan il a écrit, que celui qui se renforce dans ce chemin-là, à chaque fois de faire un nouveau départ, écoutez bien, la demi, on va voir un match, quelque chose de magnifique. Que quelqu'un qui se renforce à chaque fois de faire un nouveau départ, et encore un nouveau départ, et que celui-là, au final, il ne tombera pas. Peu importe ce qu'il va traverser, il saura tenir bon. L'explication est la suivante.
que même si un homme, ça va pas bien, ça marche pas dans le service divin. Le service divin, il n'arrive pas, c'est pas comme il voudrait aujourd'hui. D'accord? Mais que Dieu nous en préserve, il peut tomber, il a une chute. Que le Tsarara, il se renforce sur lui, que Dieu nous en préserve. Par exemple, il explose de colère à la maison avec la femme et les enfants ou au travail. À ce moment-là, tout de suite, il doit se rappeler, dès que sa conscience, ça lui revient, il doit se rappeler comme ça Hachem, il a voulu. Et Hachem, qu'est-ce qu'il veut maintenant de moi? Hachem, parce que moi, de mon côté à moi, pourquoi comme ça Hachem, il a voulu? Parce que moi, de mon côté, je veux être comme Hachem, il veut qu'il soit. Je ne veux pas me mettre en colère. Je vais mettre ma dans mon cœur. Je n'ai pas envie de me mettre en colère. Bon, si je me suis mis en colère, c'est qu'Hachem, il a voulu que je me mette en colère ici. Mais attention, il ne faut pas te dire maintenant que quand je ne veux plus mettre en colère, ça va se passer en 2 secondes, la colère, je serai un homme qui serait calme et la qualité, le trait de caractère de la colère, il va m'abandonner. On sait au fond de nous qu'il y aura encore beaucoup d'échecs, qu'il y aura encore beaucoup d'épreuves qu'on va devoir traverser sur notre chemin. C'est pourquoi on doit se préparer dès le début, de savoir qu'il y aura encore des épreuves, mais que la volonté d'Hachem, c'est qu'à chaque fois, on fasse un nouveau départ. Qu'on ne tombe pas dans la vieillesse, qu'on ne désespère pas, qu'on ne s'embrouille pas, et faire un nouveau départ. Écoutez bien, c'est le grand chidouche que je vais vous dire, qui dit Rabbi Nathan, car un homme, Rabbi Nathan, il a dit, car un homme, il doit tout retirer de son esprit, retirer toutes les pensées de tout ce qui s'est passé, de tous les jours passés, jusqu'à maintenant, même de l'heure qui vient de passer, il est 1 heure, tout ce qui s'est passé avant 1 heure, tu oublies. Tu dois avoir devant tes yeux comme si que tu viens d'être aujourd'hui, de penser que tu viens d'être mamache aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien comment c'est beau. Il dit, véritablement, un homme, quand il marche avec ce conseil-là, alors il mérite de vivre comme les tinokot chez le Bet Rabbanan. C'est marqué dans la Gemara Akdosha que les enfants qui étudient dans les bâtés midrashot, c'est des enfants qui n'ont pas de faute. Baruch Hashem, c'est des enfants, ils ont la vie devant eux, ils viennent de naître, ils n'ont pas de faute, ils sont purs, ils n'ont pas des vrais Yetzirara, ils n'ont pas de mal à l'intérieur d'eux, ils n'ont pas de vice à l'intérieur d'eux. Et donc, toutes les paroles de Torah et de Tfila qui disent, qui sortent de leur bouche, chaque souffle qui sort de leur bouche, c'est un souffle saint, un souffle kadosh par lequel Hachem il recrée le monde avec ce souffle-là parce qu'il est pur. Eh bien, messieurs, quand toi tu fais des pensées de nouveau départ et que tu renais à chaque instant, tu deviens ce petit bébé qui est pur parce que tu viens de naître. Si tu es vraiment sincère dans ta émouna et que tu as des volontés vraiment pures de recommencer un nouveau départ, tu viens de renaître. Tu es un petit enfant. Tu es un petit enfant qui est pur. Et à ce moment-là, toutes tes fautes, elles sont pardonnées. Chaque mot que tu vas sortir de ta bouche, chaque Torah, chaque tefila, elle sort d'une bouche qui est pure. Il y a raison chez Niske de se renouveler, Batachem, et être comme des enfants d'Hachem. On sera toujours des enfants d'Hachem. Même à 80 ans, on sera des enfants d'Hachem. Même à 80 ans, on peut être d'Hachem comme un enfant de 6 ans qui est en train de faire ses Mishnayot et qui est pur. Comment? Tu fais un nouveau départ. Je viens de naître maintenant. Je viens de naître maintenant, Hachem. Je vais être comme tu veux que je sois, Hachem. Patli, je me suis mis en colère. Je ne veux pas mettre en colère. Je vais être comme tu veux que je sois, Hachem. Et je commence comme si c'est la première fois que je travaille cette qualité-là. Maintenant, Hachem, je suis d'acquérir la qualité extraordinaire du renouvellement, que de ça dépend toute la réussite de la vie d'un homme et de la voie Hachem. On continue avec le Sefer Or Hadash. Lo Hamoud ki ehyeh. Je ne mourrai pas, car je vivrai. Il dit donc, le Rav, grâce à cette histoire-là, j'ai pu comprendre la différence essentielle entre les différentes prières qui étaient lancées dans la Gemara de Rosh Hashanah qu'on avait vu ensemble. Effectivement, dans la Gemara, tout le monde voulait vivre. Les deux qui étaient malades, les deux qui étaient passifs de la fête de mort, tout le monde voulait vivre ici, les 4 ils voulaient vivre. Et c'est sûr que chacun, donc, il avait une volonté dans les 4 personnes de la Gemara qui sont marquées là-bas. Ils avaient une volonté d'être sauvés de la mort, avec une volonté qui était commune à tout le monde. Tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le désir de vivre, c'est le désir le plus grand qui existe dans l'être humain. Et donc, comme ils ont tous senti que la situation était critique et qu'ils n'avaient plus de temps devant eux, que leur temps il était compté à la seconde près, et qu'ils étaient obligés d'avoir une délivrance immédiate, le plus rapidement possible, d'accord, avec un sentiment profond, terrible, que leur vie elle en dépend, que leur vie elle tient au fil d'un cheveu. C'est sûr que vu qu'ils ont prié, ils ont tous prié avec une concentration très très forte de vouloir vivre, parce qu'ils ont senti le danger immédiat et ils avaient foi que Hachem il peut tout. Et comme ça qu'on peut voir que dans la vie de chacun, on voit que des fois quand on voit que des situations très très oppressantes qui se mettent sur nous, que Dieu nous en préserve, on sent que Hachem c'est la seule adresse, qu'il n'y a pas d'autre effort à faire que se tourner vers Akadosh Baruch Hu. Donc tous ici dans la Gemara, c'est sûr qu'ils ont prié avec une émouna qu'il n'y a rien hormis Hachem et qu'il n'y a que Hachem qui peut les sauver et que le seul conseil c'est de crier vers Hachem. Alors qu'est-ce qui a manqué? C'était quoi la différence? Pourquoi il y en a 2 qui ont été sauvés et 2 qui n'ont pas été sauvés? 2 qui ont fait une prière qui était parfaite. Et Hachem il a répondu qu'ils sont sortis de la mort.
ils ont vécu, les deux, ils sont morts. Il dit le Rav, le point de différence, et c'est ça tout le secret, c'était dans la perfection de leur émouna qu'ils ont eu à ce moment-là dans leur prière. Les deux qui ont été sauvés, ils ont mérité une foi totale que Hachem, il veut les délivrer. C'est pourquoi ils se sont réveillés à prier avec un entêtement de toute leur force afin d'obtenir une délivrance immédiate, instantanée, et dévoiler ainsi à travers leur délivrance la volonté véritable d'Hachem, que Hachem, il veut les sauver. C'est pourquoi leur tfila, c'était une tfila parfaite, une tfila puissante, avec une conviction unique, sans aucune hésitation à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais les autres qui n'ont pas été sauvés, bien qu'ils avaient un désir très très fort de vivre et qu'ils ont senti le danger de la mort qui planait sur leur tête et qu'ils avaient dans leur cœur une vraie envie de vivre, mais ils n'ont pas eu une foi totale. Mais Nemouna Shlema, que Hachem, il veut les sauver. Moi, je veux vivre. Peut-être qu'Hachem, il ne veut pas que je vive maintenant. Peut-être qu'Hachem, il a décidé que c'est la fin pour moi, que je dois mourir. Et à cause de ça, ils ont manqué de foi dans leur prière. Ça a affaibli leur prière. Ils n'ont pas pu prier d'une manière forte et convaincue que Hachem, il veut les délivrer. Et cette fila-là, alors, elle est affaiblie et elle ne permet pas d'obtenir toutes les délivrances. Il y a Ratson, qu'on puisse avoir Shlemut Ratson, Shlemut Emuna, une volonté forte et puissante d'être délivré spirituellement, matériellement, et d'avoir une Emuna chez les mains que Hachem, il veut encore plus que nous nous délivrer. Cette combinaison de ces deux éléments-là, ces deux ingrédients-là de la tfila, font que la tfila peut percer tous les cieux et annuler tous les décrets. Merci Shiniske d'être des balais de tfilot. Merci Hachem et de pouvoir dévoiler Hachem dans notre vie et dans le monde. La vraie volonté d'Hachem, que Hachem nous aime et qui veut que nous donner Chazak, Benit Chazek.